Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose les messages de l'univers au choix. Donc voilà, il m'est venu cette idée-là parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait des messages de l'univers. Et comme c'était le moment pour moi, parce que j'avais envie, du coup je vous propose cette vidéo. Alors je voulais d'abord vous remercier toujours pour votre présence sur ma chaîne, vos likes et vos abonnements. Et aussi, en fait, je le répète, je ne fais plus de guidance privée. Je ne dis pas que je n'en ferai plus jamais. Je dis juste que pour l'instant, ce n'est pas ma priorité actuelle. Donc voilà. Donc pour ces messages de l'univers, en fait, par choix, ils ne feront pas plus de 15 minutes. Parce que je me suis aperçue que quand ça dépasse 15 minutes, on n'écoute plus. Et on ne se souvient plus, en fait, du message principal. Voilà. Donc du coup, chaque choix ne dépasseront pas 15 minutes maximum. Voilà, ça ne sert à rien. Et voilà, donc je commence. Donc du coup, je vous ai choisi des boulards, comme on appelait à l'époque, vous savez, les grosses billes là. Parce que je trouve qu'elles ressemblent à l'univers en fait. Vous avez celle-ci pour le premier message. Celle-ci, la verte, elle est très jolie. En fait, elles sont toutes jolies, elles sont un peu cabossées. Celles-là, je crois qu'elles ont du vécu. Et celle-ci. Voilà. En attendant que vous choisissez, je vais vous montrer les supports que je vais utiliser. Comme ça, je ne les noterai pas en dessous. Il y a le tarot des fées, ici. L'oracle de la magie de l'amour. Le rêve du chaman. Et les déesses africaines. Voilà. Mais écoutez, on va se débrouiller avec ça. Si j'ai besoin d'autre chose, j'irai le chercher. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier ici. Et nous allons voir un peu ce que l'univers veut vous faire passer. Ici, je sens une forte connexion à l'univers. Pour ceux qui ont choisi ce choix-là, déjà, une forte connexion avec le tout. C'est ce qu'on peut me dire ici. Donc, nous allons voir un peu ce que l'univers veut vous partager. Alors, je vais réveiller mes cartes. Elles sont un peu endormies en ce moment. Je n'utilise pas beaucoup les supports en ce moment. Voilà. Alors ici, on me dit que vous êtes perdu dans une relation déjà. Il y a un doute sur une relation. Pour ce choix-là, c'est ce qu'on me dit direct. Vous essayez de vous recentrer sur vous-même en fait parce que vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous essayez de vous recentrer sur vous-même pour voir un peu, comme si vous demandiez à l'univers, guide-moi parce que là je ne sais plus quoi en fait. Vous voyez? Je ne sais plus par rapport à une union, s'il y a une possibilité ou pas avec cette personne. Et oui, vous recherchez l'amour la plus pure. On voit que vous ressentez des sentiments pour une personne. C'est ce qu'on me dit, il y a la maison du cœur. Et vous êtes pour l'amour pur en fait. Est-ce que je me fais comprendre dans l'amour pur ce que ça veut dire dans l'amour intègre. Et vous recherchez. Si vous avez personne en vue, c'est que pour certains, c'est que vous avez quelqu'un en tête et vous êtes perdu dans cette relation. Et pour d'autres, c'est que vous recherchez cet amour pur chez quelqu'un d'autre et vous vous demandez si vous allez le trouver. D'accord? Vous avez beaucoup souffert, on me dit ça, d'accord? Donc du coup, vous êtes perdu par rapport à ça parce que vous vous dites j'ai beaucoup souffert par le passé. Donc du coup, que vais-je avoir par la suite? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous voyez? Il y a du doute là. On vous dit ici de changer votre façon de voir les choses. Votre façon de changer les choses peut vous aider à savoir ce que vous voulez et à tomber sur la bonne personne. Exactement. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un de prévu pour vous. Il y a quelqu'un de prévu pour vous. Mais pour le rejoindre, que vous le connaissiez ou pas, il faut que vous vous reconnectiez à vous, que vous changiez votre façon de voir l'amour plutôt d'un côté positif pour pouvoir
attirer cette personne dans votre vie. D'accord? Et oui, alors ici on me parle d'auto-sabotage, donc ça va avec les nouvelles idées de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez tendance vous-même à peut-être être trop dans le passé ou à repenser à ce que vous avez vécu plutôt que de vous projeter vers quelque chose de positif, ce qui est tout à fait légitime bien sûr. On vous dit ici pardon de l'âme, donc qu'il faut vous pardonner pour pardonner à l'autre. Vous êtes entre guillemets, pas obligé, mais obligé quand même. Dans le sens que si vous gardez de la colère, vous n'allez pas attirer de bonnes personnes, pas du tout. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on veut dire ici. Ici, on voit que vous avez des enfants, vous êtes très attaché à vos enfants. Ou alors, vous aimeriez avoir des enfants pour les plus jeunes. On vous parle ici qu'il y a une libération pour vous de tout ça. Et même, il y a des libérations transgénérationnelles qui vont se faire et karmiques. Dans le sens que là, on veut vous rassurer en vous disant ce que vous avez vécu par le passé, c'était des liens karmiques à terminer ou des choses pas très positives et que là, vous vous libérez de ça, ce qui va vous apporter un renouveau dans votre vie. Alors attention, ça ne veut pas dire aussi que si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous vous demandez si ça va durer, que ça ne va pas durer. On vous dit juste que là, que la partie karmique que vous deviez avoir, vous l'avez dépassée. Le plus dur est passé. Voilà. Et oui, il y a beaucoup de colère ici. Il y a beaucoup de colère, mais vous allez comprendre tout ça ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir par le reste. Il y a une porte, ouais. Votre cœur va s'ouvrir en fait. Comme il y a une libération, votre cœur va s'ouvrir. Donc là, c'est plutôt sentimental. Je vais en demander une autre. Dire adieu au passé. En disant adieu au passé, votre cœur va pouvoir s'ouvrir. Vous ouvrez cette porte, vous voyez, elle est là. Et là, c'est le passé avec le cœur brisé. Ça parle d'elle-même, les cartes, je veux dire, il n'y a pas de choses cachées. Hein. C'est comme ça. Hein. On vous dit maintenant de porter les intentions pour rencontrer cette personne ou cet amour, hein, si vous n'êtes pas sûr de la personne. Hein. Regardez, exactement, l'inspiration, inspirez-vous. Alors là, pour vous inspirer, lisez des livres d'amour, regardez des séries d'amour, celles que vous voulez, peignez, faites des choses créatives, ça va vous reconnecter en fait. On vous dit ici que vous êtes guidé, que la vie est mystérieuse, d'accord? Regardez, pardon. Là, on vous dit que vous allez retrouver bientôt l'amour. Alors, c'est assez, c'est général. Donc, soit vous retrouvez bientôt l'amour avec une personne, ou soit vous retrouvez bientôt l'amour avec une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, l'amour que vous allez vibrer, que vous avez vibré avant, même si ça vous a fait souffrir, vous allez le reconnaître, le ressentir à nouveau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que peut-être que là, vous êtes en phase de... pas je m'endors, mais voilà, il ne se passe rien, quoi. D'accord? C'est un peu ce qu'on dit ici. Après, il ne faut pas non plus en faire une obsession, des fois. C'est quand on n'y pense pas que ça arrive. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les messages de l'univers ici? Ah ouais. Il y a de la souffrance encore ici, et vous avez besoin d'aide. Mais ici, on me dit qu'il y a quelqu'un sur le chemin pour vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute, ou c'est votre guide, ou vos anges qui sont derrière pour vous aider à franchir cette étape. Parce qu'il y a encore de la souffrance qui vous empêche d'avancer. Mais vous êtes à la fin, là, en fait. C'est ce que je ressens, d'accord? Ce que je voulais vous dire. Il faut retrouver la connexion. Alors ici, il y a un personnage qui est ressorti. Il est représenté un peu en roi de bâton. Je vois que vous souffrez par rapport à un homme ou à une femme, hein, pour certains, ou une énergie masculine, dans tous les cas. C'est ce qu'on me dit ici. Et ça vous bloque. Hein, on me le dit bien ici. Ça vous bloque, vous avez besoin de changer
de vision, de perspective. Pour pouvoir retrouver l'innocence d'autrefois, le cœur pur en fait, hein, qu'on avait vu au début. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Oh là 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 là. Vous ouvrir au monde. Très important. Il faut vous ouvrir au monde en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici. Si vous ne vous ouvrez pas au monde, vous ne pourrez pas saisir les opportunités. D'accord? On a l'impression, regardez, alors ça me marque pour vous. Vous êtes là en fait, que vous soyez homme ou femme, vous regardez vers une direction et là vous avez votre ange ici qui vous supplie de le regarder. Mais regarde-moi, arrête de regarder dans cette direction. Regarde-moi et avance. Vous voyez? Suis-moi, aie confiance, s'il te plaît, et arrête de regarder dans cette direction. C'est comme ça qu'on vous parle ici. Voilà, il y a des souhaits réalisés ici. Hein. Après une pause, après quelque chose où il ne se passait rien. Il y avait comme une idée de réfléchir, de se poser. On avait besoin de ça. On vous dit ici, avec le 9 de l'été, ici, qu'il y a un souhait réalisé. Regardez. Hein. Ça me fait penser un peu à Cendrillon, mais bon. Et je vais tirer une carte des Béline. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. En fait, c'est comme si c'est votre guide ici qui vous le dit. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un renfermement. Hein, d'accord? Voilà, ça bloque votre créativité. Votre créativité est bloquée, en fait. Hein. Vous avez besoin d'expression ici. On voit qu'il y a un renfermement, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Vous avez besoin de partage, de partager. De ce fait-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que le bonheur arrive pour vous. Vous avez le présent et le bonheur. Hein. Voilà, il faut oublier le passé, l'héritage, tout ça. Ouais. Les trahisons. Ouais. Voilà, c'est un très beau tirage et un très beau message pour vous. J'espère qu'il a résonné avec vous. C'est le but. Hein. Les messages de l'univers sont là aussi pour ça. Et je vais passer donc au second et je vous remercie de votre suivi. Puis je vous dis à bientôt. Mais pour la prochaine vidéo, le temps que je range mes cartes. Voilà, hop. Voilà, merci. Allez, nous allons passer au second ici. Le second message. Alors, il y a un manque de stabilité dans votre vie ici, mais je pense que c'est la stabilité du cœur ici qu'on parle, parce que le vert, c'est l'archange Raphaël. Ça parle de blessures ici. Il y a pas mal de blessures qui vous empêchent de trouver une stabilité dans votre vie, parce qu'à l'intérieur, c'est pas stable au niveau ressenti, vous voyez. Il y a comme une intuition un peu coupée ici. Par moment. Allez, on va voir les messages par la suite. Oh, la blessure du cœur, et oui. Il y a un chagrin ici. Il y a du chagrin ici. On n'est pas bien. Vous voyez, il y a toujours l'intuition qui est là. Donc, il y a un chagrin, en fait, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. C'est un chiffre 11. Parce qu'il y a des blessures du cœur. Vous avez besoin d'une guérison du cœur ici. On vous parle ici qu'il va y avoir une libération. Après une tempête. Hein, quelque chose, en fait, qui est arrivé d'un coup, comme un choc. Alors là, ça peut parler, en fait, pas que sentimental, je pense.
Ça peut parler, ce chagrin, là, je pense, peut parler d'une perte de quelqu'un, d'une maladie de quelqu'un, ou d'une perte d'emploi, ou tout simplement d'un domaine sentimental. Dans tous les cas, ici, on vous dit que après la tempête, en fait, je vais vous expliquer. Vous avez vécu des choses soudaines, là, dernièrement, qui vous ont causé du chagrin. On vous dit ici que vous partez sur une libération pour retrouver vos propres valeurs. C'est pas bien, hein. Enfin, je dis c'est pas bien, c'est-à-dire que, comment vous dire, c'est pas qu'on vous a envoyé ça pour vous permettre de reconnaître vos propres valeurs, mais c'est que tout cela va vous permettre, vous allez voir, car des fois on dit un mal pour un bien, à vous-même ça va vous apporter par la suite, après ce chagrin, après la libération, vous allez retrouver vos vraies valeurs. Voilà. Vous allez découvrir votre propre potentiel, tout ce que vous êtes capable de faire ou pas. Hein, ça c'est bien de le... Voilà. On vous parle ici de sécurité et d'ancrage, vous allez retrouver votre stabilité ici. On parle ici qu'il y a eu beaucoup d'humiliation. Vous avez vécu beaucoup d'humiliation. Hein. On parle ici de honte. Ou alors vous avez vécu quelque chose qui vous a semblé honteux. Peut-être aussi, c'est possible. Ici, on vous reparle de l'intuition. On vous dit de vous reconnecter. Il va y avoir une reconnexion à votre intuition, hein, comme je vous le disais par rapport à la bille au début. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les cordons éthériques? Est-ce que c'est un lien avec les parents ou les enfants? D'accord. On vous dit qu'il y a un cycle ici. Vous avez dépassé le cycle ici du karmique encore. Hein. Il y a eu des choses karmiques. Maintenant, vous allez pouvoir manifester autre chose. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous allez pouvoir récolter. Ça va changer un peu. Voilà, vous avez vécu de la trahison ici. Hein. Et ouais, c'est des cycles, hein, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, la vie, c'est des cycles. Hein, c'est ce que je dis toujours. Donc, on vous dit ici la gardienne du renouveau lumineux. Donc ici, vous avez un renouveau qui vous attend. Voilà. On voit ici qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu des cassures, des ruptures de contrat ou d'amour, vous voyez. On vous dit ici qu'il va y avoir, et il faudra vous reconnecter à votre cœur. Et qu'à ce moment-là, avec votre créativité, vous allez pouvoir manifester des jolies choses dans votre vie, d'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi, c'est très important. Si vous avez des idées noires, ce qui est tout à fait légitime, il ne faut pas rester dedans parce que vous allez attirer en fait que des choses qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, cadenas d'amour, on voit que c'est bloqué pour l'instant. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous attend de nouveau. Alors ça, c'est assez général. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça dépend, en fait, ce message, comme c'est général, ça serait une personne devant moi unique, je saurais ce que c'est. Mais là, je ne sais pas, vous êtes nombreux. Donc j'essaye, en fait, le message, vous comprenez? Le message, en fait, il n'est pas précis dans le domaine, là. Parce qu'il s'adresse à toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. En fait, on leur dit que leur souffrance et leur chagrin actuel, là, par rapport à une situation qui a été soudaine, vous allez pouvoir vous en libérer pour accueillir un renouveau et retrouver votre véritable valeur et tout votre potentiel. Et ça va vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, une dernière avec ce tarot. Ce n'est pas un tarot. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre. Et ici, je ne le sens pas forcément que sentimental. Pour certains, ça sera ça. C'est pour ça que je suis assez générale, parce que je ne ressens pas que du sentimental. Je crois qu'il y en a aussi s'il y a des difficultés professionnelles. D'accord? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Parce qu'on peut être blessé professionnellement, dans l'ego, que sentimentalement, ou familial. Vous voyez? Ici, on vous dit... Vous allez vous diriger vers l'aventure, vers l'inconnu. Ça peut être un nouveau poste, un nouvel amour. Vous voyez ce que je veux dire, toutes ces choses-là. Regardez, la roue de la fortune, chance et bon timing. Quand ce sera le bon moment, pouf, la roue elle va tourner d'un coup, comme elle vous avait tourné dans cette déception, dans ce choc que vous avez vécu. Libération des attachements du passé. Hein. En plus, vous avez une libellule. Je l'adore. Elle est souvent dans mes tirages. Alors, je ne sais pas si...
Les nouveaux abonnés l'ont vu, mais en tout cas les anciens, j'ai souvent la libellule. Regardez, nouvelle idée, nouvelle perspective, nouveau projet. Voilà, on vous parle ici de lucidité et de transformation. Vous êtes en pleine transformation. D'accord? Transformation de vous-même en fait. Cette expérience-là que vous avez vécue, qu'importe soit-elle, vous a permis de vous transformer. C'est assez positif. Voilà, vous avez eu le magicien, vous allez révéler tout votre potentiel vers un nouveau départ. Alors pourquoi m'avez sorti deux? Le 5 de l'automne avec le 7 de l'été, je vais les reprendre, je vous les lis juste, parce qu'à mon avis, elles sont entre parenthèses. On vous dit ici qu'il y a eu un mauvais timing. Vous avez eu peut-être aussi des problèmes financiers. On vous dit ici que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans le doute. Hein, d'accord? Et oui, d'accord. Oui, vous avez été déçu. Vous avez été déçu, donc vous avez du mal à faire confiance à votre avenir. Parce que vous avez été déçu, soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, et vous avez du mal à être positif et donc du coup à vous stabiliser. Mais bon, moi je retiens le magicien, hein, je le détaille juste, on vous parle ici d'un nouveau départ. Là je détaille. Oh là là, j'en veux une de plus, peut-être qu'il ne veut plus. Une de plus, c'est celui-là, hein, les bébines, alors 7. Ah. D'accord. On vous dit qu'il faut attendre encore un peu avant la transformation, avant ce nouveau départ. Après, il y a une idée que vous allez être prêt. Il faut encore un petit moment pour que vous soyez prêt pour accueillir cela. On vous parle ici d'une reconnexion à votre intuition avec la grande prêtresse. Et surtout qu'on ne veut pas m'en dire plus non plus. C'est comme si ici on me disait ne rajoute pas de cartes. Hein, c'est ce que j'ai entendu. D'accord. Ici on vous dit que vous avez la force et le courage de réussir et vous avez les capacités d'aller de l'avant. Et ça, c'est bien signalé. En fait, le message là, ça veut dire je t'en dis pas plus. De toute façon, tu as la capacité, tu vas avoir un nouveau départ. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas besoin d'insister. Allez, je vous fais les bélines. Parce que peut-être que j'aurai quelques petits messages encore à vous transmettre. Mon béline qui a plus de 25 ans, vous savez. Il est bien usé. Si vous le regardez, il a fait son temps. C'est mon premier jeu de cartes. Je le connais par cœur. Ici, il y a le fait de prendre du recul. Hein. Voilà. Vous allez vous éloigner d'une situation qui était instable. Hein. Vous allez vous éloigner aussi de la trahison et récupérer votre énergie. Vous allez rentrer dans un moment de récolte. Récolter l'amour aussi, le partage. D'accord. Ça va arriver soudainement, hein, d'après ce qu'on me dit ici. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est parce que c'est l'univers qui va vous l'envoyer quand il sentira que vous serez prête. Juste une. Voilà, on parle ici avec l'arbre d'une guérison, de repos, de soulagement, j'entends. Ouais, j'entends soulagement. D'accord? Regardez, vous avez l'élévation après avec le changement qui arrive. Et la réussite. Voilà, donc j'espère que ce tirage a résonné avec vous. Et je vous remercie de votre présence. Donc voilà, gardez la positivité hein, dans votre situation. On a tous dans la vie des périodes. Et voilà, c'est la vie quoi en fait. C'est comme ça, il faut accepter les choses qui arrivent, plus ou moins. Merci et à bientôt. Et je vais passer au troisième. Elle est très jolie. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans.
Qu'est-ce que ça m'inspire? On ne sait pas quelle option prendre, on ne sait pas dans quelle direction se diriger. C'est pas qu'on est perdu, mais qu'on a plein d'opportunités qui arrivent ou des opportunités qui vont arriver ici. C'est ce qu'on me dit. Je vais regarder. Ici, c'est comme si on vous disait, tu vois rien, mais il y a des opportunités qui arrivent. Pour l'instant, tu vois rien du tout. Tu as l'impression que rien ne se passe, mais en fait, tu as plein de choses qui vont arriver en même temps. D'accord. Pour l'instant, vous les bloquez un peu, ces opportunités. Vous voyez? Il y a une opportunité qui arrive, mais vous, comme vous êtes dans les pensées toxiques, eh bien, vous avez besoin de vous nettoyer là. De méditer, de faire un nettoyage intérieur, des énergies extérieures aussi, autour de vous, hein, je parle, intérieure et extérieure aussi, pour accueillir ces opportunités qui arrivent ici. D'accord? On vous parle ici de retrouver un équilibre, vous allez le retrouver, et c'est comme si on vous disait aussi, ne vous inquiétez pas, parmi ces opportunités, vous allez choisir la bonne. Vous allez choisir la bonne. Et ça sera un choix juste. Voilà, la roue va tourner, même si pour l'instant, vous avez l'impression que ça stagne. Ouais. Et oui. Alors, bon, la roue va tourner, même si vous avez l'impression que pour l'instant, que ça stagne. Donc, je vous l'ai dit avant que la carte sorte, hein, d'accord? Ça, c'est la magie des cartes. Hein. On dit souvent avant que la carte sorte les choses. Alors ici, on vous parle de possibilités d'union, mais moi, je vois aussi autre chose pour certains. Je vois que il y a des opportunités qui arrivent et que vous allez encore prendre la bonne. Et encore, on vous le rectifie dans ce sens-là. C'est ce que je vois dans cette carte, dans ce tirage. Puisqu'ici, vous avez deux options. Et là, vous prenez celle du milieu, vous en avez trois. Et vous allez prendre la bonne parce que vous allez prendre celle qui est la plus lumineuse pour vous. Donc, le moment venu, vous saurez. C'est pas la peine de douter. Ça peut être le choix entre plusieurs personnes. Ça peut être le choix entre plusieurs postes, le choix entre plusieurs amitiés, le choix entre plusieurs destinations, le choix entre plusieurs fins. Vous voyez? Ici, on vous dit que c'est l'intention qui compte. C'est ce qu'on a dans le cœur qui compte. D'accord? Exactement. C'est ce qu'on a dans le cœur qui compte et qui va attirer la bienveillance. C'est un passage que vous avez à vide là actuellement. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous parle encore de lumière. Il y a beaucoup de lumière dans le tirage en fait. Parce qu'on voit qu'ici, vous allez prendre le chemin de la lumière. Hein, il est où je l'ai vu cette lumière, elle est là. Là, c'est très lumineux aussi. Vous avez vu? C'est lumineux. Éclat. Vous allez retrouver la lumière. C'est important qu'on vous le dise, ça. Vous allez retrouver la lumière et vous allez récolter enfin. Et il y a une période de joie et d'abondance qui va venir à vous. On vous dit de vous abandonner au divin. Donc c'est beau. Abandon au divin. Alors, abandonner au divin, ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas se dire, je ne fais plus rien, moi, non. C'est de vivre normalement, dans la joie, et de laisser l'univers faire venir ce qui est bon pour vous, tout simplement. Avoir confiance. Oh là là, lignée divine. Donc, il y a beaucoup de lumière ici. Pouvoir cosmique. Alors ici, je voudrais quand même signaler, il y a une connotation de mission de vie ici. Vous avez une mission de vie. Donc, il y a aussi le fait que ces opportunités qui vont venir, vous allez faire le bon choix. Ça va être quelque chose de lumineux qui va vous diriger vers votre mission de vie. Alors, à savoir que la mission de vie est différente à chacun. Pour certains, ça va être d'aider les autres. Pour d'autres, ça va être de bien éduquer ses enfants. Pour d'autres, ça va être d'avoir un rôle à jouer. Je ne sais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Vous allez comprendre en même temps, dans cette nouvelle direction que vous allez prendre, votre mission de vie. C'est-à-dire que vous allez savoir, je vais faire ça
et pas autre chose. Hein? Voilà, il faut que ça vous parle. Alors, je vais voir avec celle-ci. Il y a lignée divine, donc vous voyez. Et on dirait que ça peut être quelque chose de créatif aussi. Ça peut être quelque chose d'ésotérique, enfin, de spirituel, si possible. On vous parle ici de prendre soin de vous et de vous apporter de la douceur. Encore une fois, les messagers de l'amour, il y a quelque chose encore, une opportunité qui arrive à vous. C'est la deuxième qu'on vous dit ici. Hein. Donc ça va arriver à vous. Regardez. Vous avez eu cœur à cœur, la gardienne du renouveau lumineux. Donc on dirait que c'est quelques rencontres imprévues. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, en fait, qui va vous aider, en fait. L'air de rien. Hein. Mais la personne ne sert pas à ça, parce que je pense que l'opportunité, ça va être des personnes, ou une personne aussi qui peut vous offrir un poste, etc. Enfin, voilà, c'est dans tous les domaines, là c'est général, c'est à vous que ça doit parler. Mais en fait, ça va vous apporter un renouveau lumineux, hein, et ouvrir votre cœur. C'est très important quand même, là. C'est pas rien. Quelque chose de stable, hein, avec le 4 de l'automne, hein, et d'équilibré. Ah oui, vous avez le 4 de l'automne et la reine de l'automne, la reine de bâton. Là, il y a vraiment le pouvoir, avec la reine de bâton, il y a le pouvoir de réalisation. Il y a la motivation de la réalisation, il y a la créativité présente, et il y a... en fait, la reine de bâton me fait penser à la force, avec la carte de la force. J'ai l'impression que c'est ça, ça me fait penser... c'est le signe du lion aussi, hein, c'est les signes de feu. Donc là, on a le feu, là, en fait, vous voyez. On a la flamme, voilà, j'entends ça. On a la flamme pour aller vers nos objectifs. D'accord? Oh ben, tenez, vous avez une autre personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a une personne sur votre chemin, là. Alors, en fait, j'ai l'impression que cette personne est importante sur votre chemin, qui va vous réveiller ça, et qui va vous conduire en même temps dans votre mission de vie. C'est comme si l'univers vous disait, on va t'envoyer quelqu'un qui va réveiller la passion en toi, ou la flamme, hein, c'est pas néfaste, hein, c'est nécessaire, qui va vous rouvrir le cœur et la lumière pour vous diriger vers votre mission de vie. D'accord? On parle ici qu'il y a actuellement des souffrances, des choses à régler sur une union. Je pense passer. Je finis avant, mais je pense passer. Ah oui, quelque chose de passé, hein, avec le scène de l'été, de déception. Ouh là, ça vous a mis un froid. Vous avez hiberné. C'est le cas de le dire. Vous avez hiberné dans la neige, comme la reine des neiges. Et là, on voit qu'il y a des souhaits réalisés, avec une élévation positive pour votre karma actuel. Donc ça, écoutez, hein, vous avez vu, vous avez eu le chariot, vous avez le pouvoir cosmique en dos de deck de l'autre côté quand même, hein, c'est pas rien. Donc, voyons un peu là. Hop. Ah, là, alors, beauté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Cette carte, chaque fois que je la vois, elle me fait penser, vous savez, amour, gloire et beauté. C'est la série, voilà. Avec la beauté, on retrouve son pouvoir personnel. C'est un peu égal à la reine de bâton. On retrouve son pouvoir personnel, sa force, son charisme, son charme. Hein? Regardez, vous avez l'appui aussi. Donc, vous allez être appuyé. Et c'est bien vous, hein, regardez. C'est bien vous qui allez retrouver ça. Vous êtes sorti le consultant, d'accord? Ou la consultante. On parle de la sagesse nécessaire. Hein. Vous avez beaucoup de sagesse. Alors, où ça va vous mener, cette sagesse? Vers un nouveau départ. Encore la renommée.
la découverte. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment de nouveau qui arrive vers vous parce que vous avez la découverte, regardez. Et là, avec la renommée, c'est vraiment prendre un nouveau départ, mais avec quelque chose qui réussit. Mais je pense que c'est une réussite personnelle, vous voyez? Il y a ça, de se dire, voilà, j'entends, je peux être fière de moi, et j'ai réussi. J'ai réussi. Et la renommée, c'est le fait d'être reconnu pour quelque chose. Regardez, reconnu pour... En fait, c'est comme si aussi l'univers vous disait, tu vas recevoir toute la reconnaissance de tout ce que tu as apporté et donné, et que tu n'as pas reçu depuis toujours, depuis maintenant, depuis le passé. D'accord? Tout ce que tu as pu rencontrer comme épreuve, hein. Je vous dis le message. D'accord. Une dernière, parce que ça veut parler, c'est intéressant là. Une dernière pour la maladie, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est sortie par accident ou pas? Non, elle n'est pas sortie par accident. Ok. Voilà. Vous avez l'instabilité ici. Je vous explique. Ici, on vous dit donc que vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne. Vous avez beaucoup de sagesse. Vous allez partir sur un nouveau départ. Une réussite pour vous. C'est un peu comme si c'est la reconnaissance de tout ce que vous avez donné auparavant, que vous a pas rendu forcément bien. Vous allez pouvoir le récolter ici. On parle ici que vous avez connu beaucoup de rapports de force. Sur ça, on vous donne la grâce. Dans le sens que vous avez dépassé les épreuves avec félicité, hein, quelque part, ici. On vous dit ici que vos souffrances, vos maladies, ce que vous avez pu ressentir par rapport à des cassures, des ruptures, des conflits dans votre vie, vous allez enfin avoir la paix, retrouver la paix en fait, d'accord? Ben, c'est un très beau tirage, donc n'oubliez pas les opportunités et ouvrez-vous à ces opportunités qui arrivent et vous allez retrouver cette lumière. Bon, mais écoutez, c'était un très beau tirage. Et bien, du coup, ben, je vous souhaite du bonheur, hein, comme déjà à tous les autres. Hein. Des choix d'avant, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.